j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog, donc pour le mois de décembre. Je pense en faire deux si je peux, je vais essayer, en sachant qu'en décembre je vais essayer de faire un peu plus de choses et vous montrer un peu plus de choses, étant donné que c'est ma période préférée de l'année. Concernant mes lectures, donc si vous avez regardé du coup le dernier vlog, j'avais laissé celui-ci en pause parce que je suis tombée malade, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Et du coup, c'est de la science fantasy assez complexe, donc j'avais pas envie de passer à côté. Donc je pense que je vais le reprendre en sachant que j'ai quand même, il me reste moins de la moitié, même si j'en suis à 511 pages et il fait 850 pages. Donc il me reste quand même 300 pages, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, vu que je vais mieux, je voulais vraiment pas passer à côté en sachant que souvent l'état physique, mental, etc. joue sur les lectures et que j'ai adoré les deux premiers tomes. Donc je me suis dit, voilà, la couverture est terrifiante. Donc je vais lire ça, mais peut-être que je vais commencer avant par quelque chose d'un peu plus léger. Donc je me suis dit soit un roman de Noël, j'en ai prévu 2 ce mois-ci. Alors j'avoue que j'en ai pas prévu beaucoup, pourquoi je ne sais pas. Mais je me suis dit 2 déjà, c'est déjà pas mal. Donc soit celui-ci, qui est le 4e tome, elle fait en fait un roman de Noël chaque année, et ça c'est le 4e. Alors ils sont tous indépendants, mais vous voyez souvent des personnages des tomes précédents. Donc moi je préfère les lire dans l'ordre. Donc Sous un ciel étoilé. Je voulais lire soit celui-ci, soit je vais vous mettre la petite affiche là, L'effet boule de neige de Clara Hérault, qui est sorti cette année. Et j'ai entendu, par contre là c'est du young adulte, mais j'ai entendu énormément de bien, comme quoi c'est un petit bonbon, etc. Alors oui, il doit y avoir des scènes clichés, parce que ça reste young adulte, même voilà, dans les romans adultes, il y a quand même des scènes clichés, mais c'est le chose que je pardonne en fait aux romans de Noël, aux comédies romantiques de Noël, etc. Me demandez pas pourquoi, mais voilà, pour moi ça passe crème, c'est comme les téléfilms de Noël, tout est cliché, tout est prévisible, mais voilà, ça fait du bien. Donc soit celui-ci, soit L'effet boule de neige. Et du coup, j'ai prévu de lire celui-ci que j'avais prévu le mois dernier, mais que je n'ai pas pu lire. Du coup, et que pendant quasiment 10 jours, je n'ai pas lu. Donc c'est Règlement de compte à Kensington. Donc une enquête de Sparks et Bainbridge. Donc c'est le 3e tome de la saga. Où en fait, dans le premier tome, on suit 2 personnages, donc Iris et Gwendoline, si je dis pas de bêtises. Donc Gwendoline qui est une veuve, donc c'est après la guerre, qui est veuve et qui a un petit garçon, et Iris en fait qui était une ancienne espionne, et elles vont ouvrir toutes les deux le bureau du mariage idéal. Donc vous savez, après la guerre c'était compliqué en fait pour les hommes de retrouver des femmes en fait, tout simplement, et donc voilà, on joue les entremetteuses, et en fait forcément il va y avoir meurtre dans le premier, des questions de manipulation et d'espionnage dans le deuxième, etc. Donc voilà, c'est une sorte de cozy mystery, mais je trouve un peu plus sombre, j'ai envie de dire, vu le contexte, parce qu'on est dans l'après-guerre, donc après 1945, et voilà, il y a pas mal de notions historiques en fait, et voilà, c'est pas comme voilà, les cozy mystery qu'on connaît actuellement, où voilà, c'est très cosy, et c'est dans un contexte en fait assez paisible. Donc là, c'est l'après-guerre, mais voilà, on a 2 personnages voilà, très opposés, mais pourtant qui vont être très complémentaires, et voilà, c'est un cozy mystery que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal d'humour, de sarcasme, et puis la dynamique que je trouve entre les 2 femmes, j'aime beaucoup en fait leur dynamique. Et voilà, le 3e tome, donc j'ai hâte de lire. En général, c'est des romans que je lis en 2 jours. Celui-ci a l'air un peu plus long, il fait plus de 370 pages. Et voilà, en général, ça se lit assez bien. Donc j'hésite entre ces 3 lectures, je verrai bien. Et puis entre-temps, j'en couperai du coup avec celui-ci que j'espère vraiment finir au mois de décembre. Parce que sinon, ça veut dire que ça fait 2 mois que je le traîne, et j'aime pas trop ça.
allez bien. Du coup, je vous reprends pour faire un petit update et vous montrer des réceptions. Donc, du coup, j'ai terminé Règlement de compte à Kensington. Donc, je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus. C'est le 3e tome de la série et je crois que c'est le 3e et dernier qui est traduit. Après, est-ce qu'il y en a d'autres d'écrits? Je ne sais pas. Aux éditions 10-18, effectivement, c'est le dernier d'écrit, mais après, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Allez, je regarde, mais je crois que. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est le dernier traduit, mais après, est-ce qu'il y en a d'autres en VO et du coup, ça va être traduit après, je ne sais pas. Donc, est-ce que je vous fais l'affront de faire un résumé encore? Je ne pense pas. Au pire, je vous mettrai le titre dans la barre d'infos. Et j'ai adoré, voilà, comme d'habitude. C'est un cozy mystery après les années. Enfin, c'est là dans l'après-guerre, après les années 1945. Donc là, on est en 1946 à Londres. Et donc le contexte est un peu différent des autres cozy mystery qu'on connaît d'habitude, où c'est dans un petit village anglais, ou un peu inconnu, avec la campagne, etc. Là, c'est en ville, en plein Londres. Et j'aime beaucoup parce que la dynamique entre les deux personnages principaux, donc les deux femmes que tout oppose, en fait, vont créer un lien d'amitié très fort et un lien de confiance, etc. Et elles vont s'entraider dans leur vie personnelle aussi, en dehors de leur relation de travail. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'espère que la suite sera traduite parce que j'aime énormément. Et en fait, j'aime bien les couvertures 10-18, comme ça. Et du coup, là, en fait, j'en ai lu un par mois, je crois. Du coup, vu qu'il n'y a plus d'autres traductions, je vais essayer de trouver une autre histoire, peut-être pas Cozy Mystery, mais la série de Dan Granger me tente bien. Je crois que le premier tome, c'est un intérêt particulier pour les morts. C'est un peu plus glauque, j'ai l'impression, c'est à l'époque victorienne, donc j'adore aussi cette période. Donc c'est pareil, c'est des enquêtes, donc je vais peut-être me rabattre du coup en attendant d'avoir la suite. Et j'ai terminé l'Assassin Royal, donc là j'ai lu. En fait, je lis un tome de poche par mois, et là j'ai fini le 13e, je crois que c'est le 13e de la deuxième époque. Donc en fait, j'ai fini la deuxième époque de l'Assassin Royal. Voilà, c'est encore un cycle de terminé. Et je dois dire que ça fait bizarre. C'est comme quand j'avais terminé la première époque. Les Aventuriers de la Mer, c'était différent parce que c'est vraiment une autre saga, même s'il y a des références, c'est vraiment d'autres personnages, d'autres intrigues, etc. Là, même si c'est 15 ans après la première époque, ça fait quand même quelque chose parce qu'on retrouve pas mal d'anciens personnages, et forcément Fitz. Mais ouais, ça fait bizarre de finir. Et en fait, je peux rien vous dire parce que deuxième époque, 13 tomes, en sachant que dans la première époque, il y en avait 6, c'est très difficile d'en parler sans spoiler. Mais c'est vrai que les personnages ont beaucoup changé. Voilà, c'est 15 ans après. Et vous avez des intrigues différentes du premier cycle. Mais je dois avouer que j'ai quand même une préférence pour le premier cycle. J'ai un attachement très fort pour les personnages et l'intrigue et tout ce qui se passe dans la première époque. Peut-être parce que là, tous les personnages, en fait, parce que Fitz, dans la première époque, c'est vrai qu'on le suivait pas mal, enfin, on voyait pas mal grandir, alors que là, il est déjà grand. Je crois qu'il est dans la trentaine parce que c'est 15 ans après. Et il n'y a pas tant d'années qui se passent entre le début de la première époque, de la deuxième époque et la fin de la deuxième époque. J'aime toujours autant la plume de Robin Hobb, ça se discute même pas. Mais c'est vrai que par rapport à l'intrigue et à l'attachement et à l'évolution du personnage de Fitz, je préfère vraiment la première époque. Je vais rien vous dire sur cette série-là parce qu'on part vraiment sur une toute autre intrigue. Mais je compte bien continuer. Et je crois que la série qui suit, c'est la Cité des Anciens. Est-ce que c'est ça, la saga après ça? Et après, il y a la saga, le 3e cycle, du coup, de Le Fou et l'Assassin. Je ne sais pas si c'est déjà sorti en intégral comme ça, mais en tout cas, de toute façon, pour 2024, du coup, mon objectif, parce que c'est un cycle par an pour moi, donc ça sera de lire la Cité des Anciens. Je ne pense pas qu'il y ait 13 tomes, qu'il y ait autant de tomes en poche, donc ça ira peut-être un peu plus vite. Mais ouais, je suis toujours autant attachée au personnage et à l'univers. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même si on sait qu'on va y revenir pour le 3e cycle, c'est comme à la fin du premier cycle, on savait qu'on allait y revenir, mais ça fait toujours un petit passement au cœur. Ah oui, c'est des bouquins que j'avais commandés pour mon petit cousin, donc le fils de ma cousine, que j'ai vu tout à l'heure d'ailleurs. Donc, une petite histoire et continue à signer. Donc, en fait, ma fille a le même. Et en fait, vous avez voilà, par exemple, la famille Tortue, et là, vous avez les signes à faire par rapport aux paroles, en fait, tout simplement. Petit escargot, ça, ma fille adorait le faire. Je sais pas si vous connaissez. Avec le langage des signes. Donc, bref, c'est plein de
Pour moi, j'aime beaucoup. Et puis un livre de comptine, voilà. Alors je pense que si vous suivez depuis un moment sur Instagram principalement, j'achète pas mal de tasses chez Hello et Loucha. Donc des fois il y a des collaborations avec Adelcha, mais la plupart du temps ce sont des tasses qu'elle crée elle-même en fait. Et donc voilà, c'est une boutique de Noël plutôt. Peut-être que je commence par le début. Et elle avait sorti du coup pour l'hiver une collection et je les trouve très très belle. Alors du coup je vous montre, donc la première c'est celle-ci que je trouve extrêmement belle. Alors elle fait pas mal de, moi je trouve avec le reflet on voit pas grand chose, mais elle fait pas mal de tasses comme ça en fait en fonction des saisons. Il y a, voilà, bon, bref, je sais pas s'il y a besoin de dire quelque chose. Et la deuxième c'est celle-ci, donc vous avez un kiosque, bon c'est en hiver, toujours c'est enneigé, hop, avec le banc, le lampadaire, etc. Et c'est celle-ci que je vais faire gagner en concours sur Instagram. Il faut vraiment prendre une photo. En fait, je voulais faire gagner ça plus un bouquin. Et du coup, je mettrai aussi des marque-pages, etc. En sachant que moi, j'ai vraiment 2 ou 3 boutiques favorites de marque-pages, de papeterie, etc. Et ce sont toujours les mêmes. Donc, vous avez Adelcha, Caro Formoudland et Patate et Petite Tête. C'est plutôt récent, c'est plutôt de cette année 2023. Mais voilà, j'adore. Donc, je pense que je mettrai un petit marque-page par-ci, une carte, voilà. Et plus la tasse, plus un livre de votre choix. Voilà, donc, comme d'habitude, c'est les petites merveilles. Donc celle-ci, je l'ai prise aussi pour moi. Donc il y en a une troisième et je la garde celle-là. Alors je sais pas là si je vous avais raconté pour la petite histoire, mais de base on était censé se voir début décembre avec Marine au Jardin Mademoiselle. Et en fait elle avait commandé des choses sur certains sites, donc notamment sur je crois Caro from Woodland et sur le site de Steph Piketty. Et moi j'avais commandé des choses sur Adelcha et Patate et Petite Tête, je crois, choses comme ça. Et on devait se les échanger, sauf qu'en fait elle est tombée malade, du coup on a dû annuler. Et du coup, on m'a envoyé colis en fait parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on allait se revoir et surtout que c'est des articles plutôt de Noël, d'hiver, etc. Et donc moi d'ailleurs j'ai préparé son enveloppe et qu'il faut que j'envoie. Ce serait bien que vu que c'est la papeterie d'hiver, ce serait bien qu'elle puisse les accrocher et s'en servir pour l'hiver. Et du coup là c'est le colis qu'elle a fait. Et du coup oui, donc là dans toutes les commandes de Caro from Woodland, vous avez... en fait, elle a créé un thé avec le Jardin de Mademoiselle et du coup, il y a un échantillon à chaque fois. Donc, goûter de Noël, thé noir, orange, cannelle, vanille. Il a l'air super bon. Et bon, il y a un petit sachet, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, vous avez un petit stickers avec des livres. Alors, je ne sais pas si ça vient des commandes qui ont été faites ou... Ah si, c'est Cozy Pumpkin. Ah oui, parce qu'il y a une commande Cozy Pumpkin aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon bref, c'est des articles, des boîtes de thé, des boîtes de biscuits, des housses de coussins, etc., des plaids, enfin plein de trucs. Et là, il y avait pas mal de choses qui me faisaient envie, notamment. Mais j'ai pris qu'une chose, j'ai pris une thé d'oreiller. Une thé d'oreiller. Donc je vais vous montrer ça. Ah oui, déjà, donc j'avais commandé... Ça, c'est Adelcha, donc c'est le tote bag. Alors, je sais pas si vous... Ah oui, je vais peut-être vous montrer l'autre, du coup. Avant, pour vous montrer si je peux faire ça sans faire de bêtises. Donc, aujourd'hui, j'avais celui-ci avec moi au marché de Noël. Bookstore. Ça, c'est une illustration d'Adelcha. Donc, ça, je l'avais pris sur le shop de Steph. Donc, voilà. C'est juste pour que vous ayez un petit aperçu. Et en fait, ça, c'est la version hiver. D'ailleurs, que j'ai en fond d'écran aussi sur mon téléphone. Et en fait, celui-là, par contre, c'est pas ça avec Steph, parce que c'était pas tote bag là pour la collection hiver. Elle a juste fait des thés d'oreiller et des pochettes à livres. Et là, c'est sur le site Redbubble, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, il est hyper grand. Il a l'air hyper résistant au niveau des... Ensuite, un marque-page. Oui, ça c'est Piketty Shop. Donc elle met souvent un marque-page de Noël avec en cadeau. Après, du coup, ça c'est la fameuse thé d'oreiller Cozy Pumpkin que je trouve tellement belle. Je ne sais pas si on peut voir les détails. Donc voilà, ça aussi je vais mettre sur mon oreiller, sur mon canapé. Et ça c'est la thé d'oreiller que j'ai pris sur le site de Steph, du coup. Bookstore, hiver. Donc là j'ai la totale, hein, vraiment. Parce que là j'ai aussi acheté l'affiche A4 pour l'encadrer en fait. Donc ça vraiment 100% Bookstore Noël. Et ça c'est la fameuse pochette que j'ai pris chez Steph de Piketty. Et du coup,
Et ça, c'est le carnet que j'ai pris sur Redbubble. Donc, Bookstore, vous avez la version classique, en fait, sans saison. Donc, comme je vous disais, 100% Bookstore. Et ça, c'est la précommande que j'avais faite. Parce que mon mari est libraire, donc elle peut précommander des bouquins. Et je vais précommander ce beau bébé. Alors, j'ai déjà lu la trilogie. J'ai adoré. D'ailleurs, on en a lu chaque tome en LC avec Marine sur 3 mois, donc un tome par mois. J'ai jamais lu aussi vite une trilogie. Et là, il sort une version collector. Bon, je vous montre pas en détail parce que sur Instagram, vous voyez le détail. Et il y a les illustrations intérieures qui sont tellement belles. Et voilà, il me fallait. Je ne veux pas le relire tout de suite, je pense, mais parce qu'en plus, j'ai déjà relu une fois la trilogie. Il y a un bonus aussi, c'est une préquelle. Donc, ouais, il est très très beau. Alors du coup, ma commande Caro from Woodland. Pardon, j'ai trop craqué cette année. Mais en fait, avec Marie, on le disait, mais en fait, à chaque fois, c'est les collections automne et beaucoup plus hiver Noël où on craque beaucoup et où on ne devrait pas d'ailleurs. On ne sait pas être raisonnable. Donc là, c'est la grande affiche que j'ai prise. Elle a fait exceptionnellement des affiches A3. Donc voilà, c'est... Je pense que sur le site, vous verrez peut-être mieux les détails, parce que là, vous avez un peu les reflets. Et puis, j'ai pris aussi des affiches A4, parce qu'en fait, j'ai des cadres A4. Et donc, d'ailleurs, il faut que je le mette, parce que j'en ai pris 2 A4 chez Adelcha. Je crois que je vous ai déjà montré avant. Et 2, du coup, chez Caro. Comme ça, j'en aurai 4 à mettre dans le cadre. Il faut que je les mette là, parce que ça sert à rien de les mettre après Noël. Et donc, j'ai pris celle-ci et celle-ci. Voilà. Pas noëlesque, hein, mais très cosy en même temps. Alors là, à côté des bibliothèques, vous avez ces cadres-là, donc c'est des illustrations Adelcha, que je vais du coup remplacer par des illustrations de Noël, juste momentanément, temporairement, pour la période des fêtes. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est 2 affiches Caro from Woodland, et là, c'est 2 affiches Adelcha. Voilà. Hello, je vous reprends après un très très long moment. En fait, je suis en arrêt maladie, donc là, je reprends le boulot demain. Ça fait une semaine que je suis à la maison. Parce que tout simplement, voilà, je suis fatiguée et que j'ai 8 de tension, donc c'était pas possible. Du coup, là, je vais emballer. Je vais en profiter pendant que ma fille n'est pas là parce qu'elle croit encore au Père Noël. Et désolée pour la boule de choses, que voilà, je suis à la maison. Parce qu'elle croit encore au Père Noël, donc je vais emballer les cadeaux là. Enfin, le reste, en tout cas, parce qu'on en a fait une partie pendant qu'elle était dehors, en fait, avec ses copines, etc. Mais là, c'est vrai qu'il en reste quelques-uns. Et puis après, il faut que je vous montre mes lectures en cours. J'en ai terminé une hier et il faut que j'en commence une. Enfin, je dois choisir ma prochaine lecture, donc je vais choisir ça avec vous. Je vous avais dit que je ferais 2 vlogs de 2 semaines pour le mois de décembre, mais finalement, vu que je suis tombée malade, c'était un peu compliqué de filmer là pendant une dizaine de jours. Et j'ai pas trop lu non plus. Donc, à part hier et avant-hier où j'ai lu en 2 jours, du coup, le livre que je vais vous montrer, j'ai pas trop lu. Et je vais essayer de vous montrer aussi ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de Adelcha. On est le 18 et je n'ai ouvert aucune case. Je suis très très en retard, donc je vais vous montrer ça.
l'écran pour vous montrer le calendrier de l'Avent d'Adelcha que je n'ai toujours pas ouvert. Et c'est Noël dans même pas une semaine, puisqu'on est mardi et le 25 c'est lundi. Donc voilà, je suis très en retard. Alors, quand vous ouvrez... Oh, voilà, il y a toujours quelque chose ici. Et là, vous avez toujours du thé. Alors là, c'est le thé que je ne connais pas. Provence d'antan, tisane du Père Noël. Et infusion de Noël à l'orange aux épices bio. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis l'illustration de Carrefour Boulden. Il y a un petit bonhomme en pain d'épices. Une illustration. Souvent, ça, c'est les photos de profil d'Adelcha. Un petit ourson. Et du coup, après, bah, vous avez le petit papier comme ça. Il faut ouvrir à chaque fois. Vous avez une enveloppe par case. Un très joli marque-page. Alors celui-ci, je crois que c'est une... Parce qu'en fait, dans le calendrier de l'Avent, vous avez et des choses qu'on peut retrouver sur son shop et des exclusivités qui ne sont que pour le calendrier de l'Avent. Et celui-ci, je crois que c'est une exclusivité parce qu'il n'est pas sur le shop. Donc, il est très beau. Ça aussi, je crois que c'est une exclusivité. Il est trop mignon, le petit chien. Des petits stickers. Alors ceux-là, je les avais déjà achetés. Voilà, donc là, c'est les légumes d'hiver. Autre marque-page, alors celui-ci, je l'ai acheté en grand. Donc là, c'est un grand stickers. Et ça, c'est une illustration que vous pouvez retrouver, par contre, vous pouvez trouver sur le shop, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça va manger. Donc, un autre marque-page. Toujours avec le petit chien. Des stickers, donc la plus gourmandise. C'est pas de ma faute. Ça, c'est une exclusivité aussi. Ça, c'est une exclusivité aussi. Elle n'est pas sur le shop. Celle-ci, je crois qu'elle y est. Un magnète sur le petit frigo. Alors, un petit piano. Oui, les étiquettes, tout simplement. Vous mettez le nom, en fait. Et donc là, il y en a plusieurs. Celle-ci, je l'ai déjà, et je pense que vous l'avez vue. Et celle-ci, elle est disponible, par contre, sur le shop aussi. Très joli. Alors, du coup, j'avais toujours pas lu de roman de Noël, donc j'ai lu et terminé Clarisse Sabar. Enfin, Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Donc, c'est le 4e, je crois, roman de Noël. En fait, ça se passe toujours dans la même ville, mais on suit toujours des personnages différents, mais on revoit certains personnages des tomes précédents, etc. Donc, en soi, vous pouvez y lire indépendamment. Et voilà, j'aime beaucoup, parce que pour moi, déjà, Clarisse Sabar, de base, ce sont des petits bonbons, même si des fois, ça aborde des termes plus sérieux que des thèmes de Noël. Mais les romans de Noël, c'est encore plus des petits bonbons, quoi. Voilà, c'est prévisible, c'est léger, il y a pas mal d'humour, etc. Enfin voilà, c'est ce qu'on attend d'un roman, d'une comédie de Noël, quoi. Donc c'est assez pétillant, c'est assez humoristique, donc c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup les romans de Clarisse Sabar et les romans de Noël pour Noël, du coup. J'ai pas grand chose à en dire parce que, voilà, si je vous raconte, ça sera peut-être spoilé, mais voilà, vous avez une jeune femme, Chloé, qui vit à New York et en fait son copain, en fait, la largue, en fait, par message. Et du coup, elle retourne pour les fêtes en France, donc à Valno. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. Valno, le village, près d'une station de ski. Et elle va retrouver du coup toute sa famille, les parents, sa sœur jumelle, sa sœur aînée, dont son chéri tient un restaurant. Et sa sœur jumelle s'est séparée de son mari. Et elle a 2 enfants, etc. Enfin, tout le monde a des problèmes à régler. Et voilà, elle va essayer de se ressourcer un peu et de comprendre en fait ce moment de sa vie où elle a l'impression de stagner et elle cherche un boulot, etc. Alors, voilà. C'est un peu le thème classique, mais ça marche toujours bien avec moi, surtout en cette période où je vous disais, comme j'étais malade et pas en forme, j'ai dû laisser de côté des romans, des beaux pavés de science-fiction ou de fantasy pour me lancer dans des lectures plus simples, on va dire. Parce que le roman que j'ai lu juste avant, c'était un Cozy Mystery. Je crois que c'est ça, hein, donc voilà. Et en plus, là, je vais continuer, du coup, parce que je suis toujours pas dans un mood à lire des gros pavés. Quoique, j'ai quand même lu l'Assassin Royal, mais l'Assassin Royal, vu que c'est des sagas qui datent, les tomes font à peu près 300 pages, donc c'est pas énorme non plus. Et puis, les systèmes de magie, etc., ne sont pas trop compliqués, donc ça va encore. Et du coup, j'ai prévu de lire celui-ci que ma soeur m'a prêté. Donc, Son Espion Royal mène l'enquête, donc c'est le premier tome de la saga de son... Est-ce qu'elle a une nom de Son Espion Royal, quoi. Et en fait, voilà, Cozy Mystery, c'est que vous avez une enquête différente à chaque
tomes. Vous savez que j'aime beaucoup ça, enfin j'aime beaucoup les détectives du Yorkshire. J'ai lu les 9 tomes qui sont sortis en français. Le 10e ne devrait pas tarder à sortir, j'espère. Ou c'est le 10e ou le 9e, je sais plus. Enfin, en tout cas, j'ai lu tous ceux qui sont sortis en français. Et là, j'ai lu du coup une autre saga de Cozy Mystery, je pense que je vous l'ai montré, je ne sais plus. Et là, du coup, ma soeur a commencé celle-ci, elle aime beaucoup, elle aime le tome 2 aussi. Et du coup, elle m'a prêté celui-ci. Donc, comme je la vois le 24 pour le réveillon, je me suis dit, je vais le lire là, comme ça, je pourrais lui rendre. Hello, je me rends compte que j'ai pas clôturé le vlog, alors je vous prends pas de face, je vous épargne ma tête du dimanche matin. C'est ma dernière lecture de décembre, je crois que je vous l'avais présenté vaguement. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on suit un personnage assez atypique, parce qu'en fait, on suit, elle s'appelle Georgia, je crois, qui est trône 4e dans la ligne de succession de la famille royale, donc elle n'est pas prête de devenir héritière. Son frère a hérité du domaine familial et du coup, il lui a coupé les vivres. Et du coup, elle va devoir travailler, en fait, tout simplement. Et elle va enquêter à la demande de la famille royale pour... Alors, attendez, je sais plus. Oui, parce que le fils de la reine, du coup, le prince de Galles, a une relation avec une américaine et elle veut qu'elle enquête sur cette relation. J'imagine pour savoir si c'est voilà, si c'est sérieux, s'il n'y a pas de scandale, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un personnage atypique. C'est pas quelqu'un qui est né avec une cuillère dans la bouche et qui vit sa vie comme ça. Voilà, elle est un peu fauchée et elle est très curieuse, elle met son nez partout, etc. Donc voilà, c'est une longue saga, donc je suis pas sûre de la continuer tant que j'aurai pas fini mes autres sagas de Cozy Fantasy. Pas Cozy Fantasy. Quand je vous disais que c'était dur le dimanche matin. De Cozy Mystery. Là, j'ai vu que le tome 9 des détectives du Yorkshire était sorti, donc il faudrait que je le lise. Et parce que celui-ci, je ne sais pas combien il a de tomes, peut-être 10. Et encore, je ne sais même pas si la série est finie en VO. Mais voilà, dans tous les cas, ma soeur va commencer la série. Je crois qu'elle a acheté le deuxième, je ne sais plus. Mais voilà, au pire, je l'emprunterai parce que je ne me vois pas en compte commencer une autre série de Cozy Mystery. Voilà, enfin, d'en acheter en tout cas, en sachant que j'en ai encore plein en cours. Voilà, du coup, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Ma vidéo va sortir très tard par rapport aux fêtes, mais c'est pas grave. Là, j'ai fait ma pile à lire de janvier et nous sommes le 6 janvier. J'ai déjà lu 2 livres, donc je suis assez contente. Enfin, un que j'avais commencé en décembre, que j'avais mis en pause. C'est très rare que je fasse ça, mais là, je l'ai fait parce que j'étais pas dans un état... Voilà, et j'en ai fini un deuxième, mais ça sera... pour une autre vidéo, mais voilà, j'ai déjà lu 2 livres, donc je suis contente parce que mon rythme de lecture revient petit à petit. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pour quand, je ne sais pas sur quel thème, je ne sais pas si je fais une vidéo sur mes meilleures lectures de 2023. Je vais voir en fonction de mon envie et de mon état. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à bientôt.